Bienvenue dans cet épisode numéro 4 de ma nouvelle série Beauté originelle. Et dans cet épisode, après avoir vu les ongles, les cheveux, mais pas que, hein, bien sûr, j'aborde à chaque fois l'aspect en fait énergétique, vu que c'est une de mes spécialités, l'énergétique. Euh, donc les ongles, les cheveux, les lèvres. On va maintenant voir de façon plus générale le visage et comment finalement la tendance actuelle est à flouter, filtrer, masquer et rigidifier finalement son visage. Et comment ça nous coupe du naturel, ça nous coupe aussi de notre émotionnel, comment finalement tout est bien couvert, tout est bien masqué, filtré, et comment ensuite ça crée une dissociation finalement entre l'image qu'on montre de nous, alors encore plus pour les personnes qui sont sur les réseaux sociaux ou qui se montrent beaucoup en photo, et la réalité. Moi, je sais qu'une des choses que j'ai toujours appréciées quand je donnais beaucoup de formations il y a quelques années de cela, les gens me découvraient sur YouTube et tout le monde me disait ah c'est bien parce que tu ressembles, il n'y a pas de différence en fait entre la personne qu'on voit et à l'écran et la personne qu'on voit dans la réalité. Et pour moi c'est très important parce que après quand vous êtes vraiment trop différent, il y a un tel delta que finalement c'est compliqué même. Bah, par exemple si on prend aussi les relations intimes, bah, finalement d'apparaître nu et sans make-up devant son partenaire ou même devant des gens, et on n'a jamais l'impression d'être complète vu qu'on s'est affublé, je dirais, de plein d'artifices. Ça crée toujours plus de charges en fait et de contraintes mentales d'ajouter des choses à son visage pour paraître toujours plus à l'extérieur. Et en attendant, on est en train de se vider moins à l'intérieur. Donc, pour ceux qui me connaissent déjà, moi je suis coach et thérapeute, médium, mentor aussi, et je me passionne pour tout ce qui est énergétique et pour tout ce qui est transformation holistique. Et en fait, j'aime bien l'imbrication de tout parce que l'hydratation, l'alimentation, ça va jouer aussi sur le visage. Et là, aujourd'hui, par rapport au visage, j'avais plutôt envie de parler de tout l'hygiène, en fait, et des femmes qui passent 3 heures sur leur skincare à mettre des crèmes, c'est toujours le même principe à l'extérieur, et qui vont pas forcément faire attention à ce qu'elles mangent à l'intérieur. Elles vont pas faire forcément attention à leurs pensées, à leurs croyances, à leurs limitations, à leur image d'elle intérieure ou à la nourriture saine qu'elles pourraient ingurgiter à l'intérieur et se nourrir véritablement, ou à l'eau qu'elles boivent, etc., etc. Donc il y a toujours, on vient en fait s'occuper de l'extérieur en façade, que ce soit pour maquiller ou pour faire les soins et mettre plein de crème. Et en fait, on s'occupe très peu, voire pas du tout de l'extérieur, de l'intérieur, pardon, qui se vide et qui finalement appelle des fois à l'aide, et qui est aussi euh, vivant et finalement qui va nous alerter parfois par des crises d'eczéma, des crises d'urticaire ou des crises de boutons. Et c'est hyper intéressant d'avoir ça parce que c'est vraiment le corps qui, en créant des symptômes, est en train de se guérir et en train de nous montrer en fait ce dont nous avons besoin pour guérir ce qui ne va pas et ce qui est en train de se réajuster. Alors moi personnellement, parce qu'on est dans un petit peu plus en côté intime, comme je vous ai dit, je suis en maillot de bain dans une de mes salles de bain. Et moi personnellement, intuitivement et instinctivement, je ne mets aucune crème sur le visage le soir. Aucune. Je dors toujours la peau nue, toujours. Et pareil, pas de crème sur le corps non plus, pas systématiquement, mais je mets le moins de choses possible et je dors la peau nue. Et donc du coup, ma peau s'est habituée aussi à créer du sébum, elle s'habitue à se réguler seule,
Et ce qui fait que mon visage s'entretient aussi naturellement seul, et la nuit, il n'a pas spécialement besoin d'être protégé. Voilà. Pour la journée, je mets une petite crème, mais des fois aussi c'est pareil, je sens que c'est un peu trop, et plutôt des choses très légères qui ne sont pas du tout couvrantes et qui laissent respirer la peau et qui ne font pas un effet plâtre. Voilà, et encore une fois, parce que l'idée, c'est de continuer à se percevoir tel qu'on est et pas de se créer une apparence physique qui ne correspond pas à la réalité. On peut améliorer son apparence, mais encore une fois, tout ça, ça commence de l'intérieur, hein, on est bien d'accord. Donc l'idée, c'est de rester très naturel et puis d'en mettre le moins possible. Et clairement, je ne fais pas de peeling, de choses comme ça. En fait, j'en ressens pas spécialement besoin. Et je vais pas non plus attaquer ma peau avec des produits en fait trop abrasifs, trop toxiques. Voilà. Et encore une fois, vu mon âge, j'ai tout le temps en fait de le faire après, quand je serai beaucoup plus âgée, beaucoup plus dans ma sagesse, beaucoup plus dans ma maturité. Et pour l'instant, en fait, ça me convient très bien comme ça. Et vraiment, j'insiste aussi, par contre, la seule chose que je fais, c'est que je reçois énormément de massages au niveau du visage, que je me fais moi-même ou que je reçois. Et là, donc, j'active cellulairement. Pour ceux qui sont intéressés aussi, je propose parfois ce type de séance dans le cadre d'accompagnement un peu premium où justement il y a un accompagnement au niveau du coaching, du mentoring, avec un soin énergétique, un massage aussi énergétique et cellulaire, et puis pour les femmes, quand elles en ont envie aussi, en supplément aussi un soin du visage qui est énergétique, qui est naturel et qui est manuel, c'est-à-dire c'est fait avec l'énergie de mes mains et uniquement avec le, le tissu et l'énergie des mains. Et donc ça, j'active beaucoup mon visage de façon manuelle. Voilà, c'est un petit peu la façon dont je l'entretiens, et je dirais qu'après tout le reste de l'entretien, c'est en interne, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Donc pour ça, personnellement, moi, j'ai arrêté de consommer de l'alcool et je vois les résultats, surtout à mon âge. J'ai aussi arrêté de consommer, je limite la consommation de sucre au maximum. Zéro soda, mais zéro de chez zéro, zéro jus de fruits, zéro jus d'orange, zéro jus de quoi que ce soit. Et après, la chose aussi, c'est que j'ai arrêté tout ce qui était gluten. Voilà, donc tout ce qui est un petit peu glucides, sucre, j'ai arrêté. Et personnellement, bah, moi, je me sens mieux dans ma peau, et c'est le cas de le dire, et mieux dans mon corps et mieux dans ma peau. Bon, ça, c'est mes petits trucs à moi, après, que j'ai testé, que j'ai expérimenté, après, à chacun. Voilà, mais j'ai une haute conscience que pour avoir une belle peau, il faut que j'ai un beau mindset, il faut que j'ai une belle énergie à l'intérieur. Donc pareil, l'énergie qui va aussi arriver aussi par les mains, ressortir par les mains, qui va ressortir aussi par les yeux et qui sort aussi par la voix. Voilà, enfin il y a plein de par les cheveux. Donc j'ai une haute conscience de cette énergie, et je dirais que ce qui va faire ma beauté, ou en tout cas je vais entretenir mon charme naturel avec mon énergie plutôt qu'avec des cosmétiques. Ça c'est clair, voilà. Et par la nourriture, en mangeant voilà, beaucoup aussi de jus éventuellement vert. Après chacun fait sa petite alimentation. J'adore aussi la nutrition. Donc dans le cadre de mes accompagnements, souvent j'aime bien aussi donner euh, en tout cas des conseils ou suggérer, faire des propositions de choses à manger de l'intérieur pour se nourrir, et justement qui vont transparaître à l'extérieur. En tout cas, à ce jour, donc j'ai ma couleur de cheveux naturelle, quelques cheveux blancs, mais très peu pour mon âge, encore une fois. Et tout ça, je sais que c'est dû à mon hygiène de vie, à beaucoup de détox aussi, détox aux métaux lourds. Voilà, il y a plein de choses
non seulement j'évite de me polluer, mais je me dépollue aussi de tout ce que j'ai consommé avant, par inadvertance, par insouciance, par méconnaissance, par ignorance. Voilà. Je fais aussi cette vidéo justement pour qu'il n'y ait de moins en moins d'ignorance par rapport à tous les méfaits et qu'on toujours veille au respect de l'intégralité de son temple sacré, de son corps. Voilà. Et c'est aussi à ce titre-là, en tant que gardienne de l'intégrité des corps, hein, en tout cas du mien, et aussi ceux de la majeure partie des personnes, en tout cas que je suis amenée à accompagner et à énergétiser, en fait, que ça me touche et que pour moi, c'est vraiment quelque chose d'hyper important d'aborder ce sujet parce que il y a vraiment une inconscience de toutes ces femmes qui suivent des modèles et j'ai pas la prétention de devenir un modèle, mais je me dis que ce serait bien qu'il y ait plus de femmes comme moi qui soient naturelles et qui prônent finalement cette beauté et ce charme naturel parce que bientôt, voilà, on n'aura que des bouches de canard et mon Dieu, quoi, mon Dieu. Voilà. Alors l'idée, c'est toujours d'être transparente aussi avec moi-même, transparente dans mes idées, d'avoir de la clarté et transparente aussi que ça se voit sur mon corps, que ça se voit sur mon visage. Donc en fait, plus mon visage va être transparent, moins il va y avoir de filtres, quel qu'il soit, hein, et plus ça va être, et mieux ça va être en fait. Parce que l'idée, c'est vraiment aussi d'être dans une démarche de se dépouiller de tout le superficiel, de tout le superflu, de finalement d'être touché par soi-même et d'aller toucher le cœur de l'autre, de redécouvrir aussi son reflet naturel et de s'aimer finalement pour soi-même, indépendamment. Voilà, moi je vais pas. Enfin, imaginez avec une bouche de canard, qu'est-ce que finalement ça vient dire de vous? Est-ce que vous êtes plus belle? Est-ce que c'est vraiment un nouveau vous que vous avez créé parce que vous avez une bouche de canard? Ou parce que vous avez les lèvres gonflées? Bah, j'en suis pas sûre. Est-ce que véritablement, pareil, le fait de se tatouer, alors je vais en parler dans le dernier épisode. Mais pareil, le tatouage, est-ce que finalement le fait d'inscrire et de marquer votre corps, ça dit qui vous êtes? Voilà, ça montre en apparence superficiellement ce que vous voudriez que les autres se disent à propos de vous, mais qu'est-ce que ça vient dire finalement de vous aussi? Voilà, ça, on ira un petit peu plus en profondeur dans le prochain épisode. En tout cas, moi, j'ai envie de conclure sur le fait, posez-vous la question, est-ce que mon visage a véritablement besoin d'artifice ou de chirurgie, ou est-ce qu'il a besoin de plus d'amour?